Ça n'est pas de savoir si la banque Lehman nous laisse un passif net de 50 milliards, c'est un problème technique assez facile à régler, qui est celui de savoir si, dans le début de surchauffe qui se prépare, et alors que les hydrocarbures coûtent 80 $ le baril, si les céréales vont à nouveau doubler en un an, ce qui est le plus probable, si les minerais qui ont commencé à remonter très fortement vont doubler en un an, ce qui est le plus probable, et si le phénomène de surchauffe qui s'annonce, parce que, autant en Europe, on est encore dans l'idée que peut-être la croissance sera en W, que peut-être elle sera très lente, autant franchement, dans le monde de l'Est, par rapport à la situation de l'Ouest du Maghreb, mais quand on va vers l'Est et quand on va vers le Sud, personne ne se pose ces questions. On est en train de reprendre une croissance vigoureuse qui a tous les caractères d'une surchauffe et qui aura tous les mêmes effets en ce qui concerne l'imbalance dont parlaient mes collègues tout à l'heure. À l'évidence, rien n'est réglé sur les grands marchés de l'économie réelle. Les céréales sur le marché mondial, ça n'est toujours que 10% du total des récoltes de céréales. Le lait, ça n'est toujours que 5% sur le marché mondial pour faire les équilibres, 5% de la production mondiale. Et il en est de même de beaucoup de grands minerais. Nous avons des raretés caractéristiques qui font qu'en période de croissance, dans l'année 2010, nous reverrons s'installer des sujets aussi sérieux que les émeutes de la faim. Et je vous assure, la crise, quand vous êtes béninois, by the way, il n'y a pas de récession en Afrique. J'entendais ce matin, et donc là, il faut que je fasse 30 secondes, l'Africain subsaharien, des propos sur l'Afrique qui comportaient l'élément d'apitoiement qui est habituel. L'Afrique est un continent qui ne sera pas rentré en récession économique. Donc l'Afrique, qui n'est pas responsable de la crise, n'en a pas non plus été la principale victime. Il faut quand même se rappeler cela. L'Afrique a ouvert l'année 2009 avec 400 milliards de dollars de réserves de change et totalement désendettée. Donc, au fond, dans une World Policy Conference, que les pays développés aient la gentillesse de nous éviter des crises, que nous autres pays pauvres, nous avons tout de même à encaisser, même si, nous devons le reconnaître, nous les encaissons mieux. Donc le problème de l'Afrique, je le dis en termes marocains, mais en africain subsaharien, le problème de l'Afrique n'est pas la question de la pitié du monde. L'Afrique a résisté à cette crise. Je referme la parenthèse sur l'Afrique. Ce que je veux dire en revanche, c'est que qui va subir la prochaine crise, qui est celle de la rareté et de l'imperfection des marchés, ce sera certainement l'Afrique parmi les pays les plus pauvres. Et le débat de ce matin me paraît très important. Est-ce que nous allons vers un capitalisme qui réglera aussi, je vous dis franchement, la sphère financière? C'est fait, c'est facile, on vient de voir combien c'était rapide, ne nous en occupons plus. Mais l'agriculture, mais la subsistance, mais les grandes matières premières rares, mais les problèmes de rareté d'énergie, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, si on réfléchit à la World Policy, c'est là que les mécanismes de régulation sont vraiment beaucoup plus compliqués. Et vous voyez venir la crise, elle est évidente. Les mêmes causes de 2005-2006 vont provoquer les mêmes effets de 2010-2011. Et il y a une partie du monde qui demande qu'on s'en occupe. C'est très important que le Fonds monétaire international ait 3 fois plus de ressources, et c'est absolument dramatique que la FAO soit une organisation en déclin totalement dépourvue de ressources. C'est fondamental ce qui a été fait au G20 de dire, comme l'a dit Pascal Lamy, qu'à l'OMC, c'est bien de régler les contentieux, c'est très important le cycle de Doha, c'est fondamental d'ouvrir des marchés qui sont encore, des marchés mondiaux qui sont encore beaucoup trop étroits, mais c'est encore plus important de s'être engagé à dépenser 20 milliards de dollars pour favoriser les flux commerciaux. Il faut que les échanges s'accroissent massivement et non pas se réduisent. Les marchés sont imparfaits, ils sont petits, les raretés sont là, on doit travailler sur les raretés de l'économie réelle. Je terminerai juste d'un mot en disant une chose qu'il faut peut-être entendre dans cette conférence, c'est que
Le futur du capitalisme, sur lequel j'ai aucun doute, le capitalisme financier, encore une fois, il tourne très bien. Quand il a des spasmes, on les règle. Je suis plus inquiet pour le capitalisme bien réel. Mais le futur du capitalisme n'est pas exactement coextensif à la représentation dans notre salle. C'est-à-dire que nous avons heureusement de nombreux représentants de l'Asie, nous avons de distingués représentants de l'Amérique latine, mais nous avons encore beaucoup de représentants de l'Europe, et pour 50% de moi-même, je me sens l'un de ceux-là. Enfin, le monde, ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, le monde qui détient l'épargne, le monde qui détient les surplus, le monde qui investit et qui va continuer de les détenir, parce que même si Jeff dit les pays à surplus devront bien renoncer à leur surplus et il faudra bien rééquilibrer, ce monde-là, c'est le monde pauvre. Les surplus, ils sont évidemment en Chine, même en Inde, malgré son déficit de paiement, même en Afrique. Excusez-moi de vous le dire, il y a 430 milliards dans les comptes des banques centrales d'avoirs extérieurs de l'Afrique. Mais comme nous avons pris l'habitude de la mendicité, nous disons le monde doit nous prêter les 50 milliards qui vont nous tirer dans cette crise de la misère. Il y a 430 milliards dans les coffres des banques centrales africaines. Oui, c'est vrai, ils sont en Libye, ils sont au Nigeria, ils sont en Angola. Ils ne sont pas dans les 53 pays. Mais même mon pays couvre 18 mois d'importation avec ses réserves de change. Il a passé 20 ans à couvrir 15 jours d'importation avec ses réserves de change. Il s'est passé quelque chose partout dans le monde. Le monde qui va porter le capitalisme, c'est un monde asiatique, dans toutes les composantes de l'Asie, hein, des rivages de la Méditerranée jusqu'à la mer de Chine. C'est un monde latino-américain, c'est un monde africain, pour une raison qui n'a l'air de rien, mais c'est que pour faire du capital, il vaut mieux avoir du capital pour faire du capitalisme. Pour faire du capital, il faut de l'épargne. Et dans mon pays où on gagne $1 par jour, on épargne 20 cents. Et en Chine, où on gagne $5 par jour, on épargne 40 cents. C'est pour ça qu'il y a du capital, c'est pour ça qu'il y aura du capitalisme, et c'est pour ça qu'il va changer de couleur. Je vous remercie. Merci Lionel.